Jean-Renaud Dagon, maître imprimeur et maître des lieux, et son épouse Ruth, je vous souhaite la bienvenue au Quadratin, à l'occasion notamment et principalement du vernissage de l'exposition des œuvres picturales de José Barenze Diaz. Jean-Renaud tient à remercier deux personnes sans qui la manifestation de ce jour n'aurait pas été possible, Ruth, son épouse, et Marianne, qui se cache à quelque part. Alors, pour en revenir aux années 60, à la fin des années 60 et à son époque à la radio, on peut dire aussi qu'à ce moment-là, les premières chansons de José ont été diffusées par le biais peut-être des ondes de cet émetteur national de Soto qui a propagé les chansons de José et les musiques de José en Suisse et bien au-delà, bien sûr. À ce moment-là, et c'est une anecdote à relever parce que c'est assez amusant, donc il y a plus de 50 ans, José enregistre ses premières chansons à la radio, et 50 ans plus tard, eh bien, José expose ses peintures, ses œuvres picturales ici, au Quadratin, dans les locaux de l'ancien émetteur national de Soto. On peut donc dire que la boucle est bouclée. J'espère que tu es d'accord avec moi. Je suis très ému parce que quand j'ai commencé à passer à la radio, à mes débuts, j'ai entendu souvent le nom de Sotan. Il est là aujourd'hui. Pour moi, c'est un honneur et peut-être une réussite aussi. Alors, je vais me déplacer juste pour faire quelques notes sur une guitare que j'ai peinte pour justifier cette démarche que je mène maintenant de les notes et les couleurs. Pourquoi avoir choisi le Quadratin pour dévoiler vos œuvres, vos peintures? Alors, je ne connaissais pas
C'est un couple de journalistes. On est venu avec eux. Il y avait une petite exposition avec le dessin de Bourquet. Il y avait la femme à Bourquet qui est venue. J'étais très ami de lui. Alors je suis venu avec eux et j'ai découvert, j'ai trouvé, mais je ne pensais pas exposer. C'est parce que je n'ai pas vu des tableaux. Mais c'est la manière qu'eux ils travaillent ici avec les machines anciennes. Comment avez-vous rencontré José, justement? C'est un hasard total. Expliquez-nous si on ose vous poser cette question. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'était le bagatelle à Lausanne? J'ai connu José qui était avec un orchestre brésilien à ce bagatelle de Lausanne. Et voilà, notre vie a commencé un peu là. D'accord, et vous l'avez suivi toute votre vie, parce que c'est quelqu'un de très actif. Pas trop dur à suivre, d'ailleurs. Oui, c'est dur à suivre, un artiste. D'accord. Quand vous avez repris contact justement avec José, comment ça s'est passé? Ça s'est passé que lui ne parlait pas le français et moi je parlais pas le brésilien. Donc tout s'est fait un peu en feeling. Et on a décidé que je partais le retrouver un 1er avril. Ça c'est aussi pas banal. Et, mais comme on ne se parlait pas, moi j'avais rien dit à mes parents, j'ai fait une fugue. Donc je me suis retrouvée dans un train qui était le Flèche Bleue, qui allait jusqu'à Rome et qui après, je ne sais pas où, mais en tout cas, moi qui ne parlais pas la langue, donc je ne parlais même pas l'italien. Donc ça a été un quiproquo total. Et par chance, le petit billet que j'avais écrit lui est quand même arrivé. Il a dit, je vais faire tous les trains qui arrivent à Florence. Le premier train qui s'est arrêté à Florence, c'était le Flèche Bleue, qui s'est arrêté 3 minutes. Alors, j'avais pas le temps. J'avais le temps de voir seulement le premier wagon. Et entre dans le train, la première personne que j'ai vue, c'était celle. Donc, on a pu partir ensemble. Mais c'est un hasard total, ce qui s'est passé là. Ok, le début d'une grande aventure. Le début. Je suis une mouche, posée sur sa bouche. Elle est tenue, on aurait cru le paradis.